Cette chanson me rappelle, avec le frère de Rigini à Binzaozone, quand nous prions, nous louons le Seigneur a cappella. Il n'y avait pas d'instruments, et nous louions le Seigneur a cappella. Seul avec la voix, avec nos cœurs, avec nos mains, nous louions le Seigneur. Alléluia, 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 Papa, Alléluia, 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 Papa, Yemba, Alléluia, Yemba, Yemba, Alléluia, 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 Papa, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Papa. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Papa. Yehoshua. Alléluia. Alléluia, Yehoshua, Messia. Alléluia. Alléluia, Papa. Alléluia. Alléluia, Yehoshua, Messia. Alléluia, 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 Papa, Alléluia, Alléluia, Yehoshua, Alléluia, Alléluia, Papa, Alléluia, Alléluia, Yehoshua, Alléluia, Alléluia, Papa. Alléluia, Alléluia, Papa. Alléluia, Alléluia, Papa. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Bonjour, c'est notre première émission radiophonique Marchons avec le Seigneur. Pour cette première émission, je voulais qu'on puisse partager ensemble un passage dans Matthieu 15 à partir de 29 jusqu'à 39. C'est la multiplication de... Voilà. Mais nous allons d'abord laisser ce moment merveilleux entre les mains du Seigneur, que le Seigneur puisse nous aider. Prions. Seigneur, je te loue, je te bénis parce que tu es Dieu tout-puissant, c'est toi qui trônes sur toutes choses, Yeshua. Seigneur, tu as créé toutes choses par ta parole. Et tu as permis, Père, que nous puissions encore avoir ton pain de vie entre nos mains, que nous puissions, Seigneur, le partager. Seigneur de gloire,
ceux qui vont suivre cette émission, Père, que tu puisses le toucher, chacun particulièrement, Père, que tu puisses le toucher au nom des Rochois, afin que chacun puisse avoir sa part de pain. Je te loue, je te bénis parce que tu es Dieu et Seigneur de gloire. Laisse que ta parole puisse nous façonner pour la gloire de ton nom, parce que tu reviens bientôt. Amen. Voilà, je veux lire à partir du verset 29 du chapitre 15. Donc, Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule ayant avec elle de boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On le mit à ses pieds et il le guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que le muet parlait, que les estropiés étaient guéris, que le boiteux marchait, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Yeshua, ayant appelé ses disciples, dit : Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas leur envoyer à Jean, de peur que les forces leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent : Comment nous procurer dans ces lieux déserts assez de pain pour rassasier une si grande foule ? Yeshua leur demanda : Combien avez-vous de pain ? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il le fit asseoir par terre. Il prit le 7 pains et le poisson, et après l'avoir rendu grâce, il le rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 80 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ensuite, il leur envoya la foule, monta dans la barque et s'est rendu dans la contrée de Magadan. Amen. Que le Seigneur soit glorifié et béni. Donc, la première partie, c'est versets 29 à 31. On voit en fait que le Seigneur est monté sur une petite montagne, il s'est assis, et on lui a ramené une grande foule avec des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On le met en fait à ses pieds et il les guérit tous. Et la foule était dans l'admiration. Nous voyons une chose, c'est-à-dire que le Seigneur s'assoit avec autorité. La Bible nous dit que voilà, il est monté sur une petite montagne, il a pris de la hauteur par rapport à la foule, et ils ont ramené la foule de malades, ils ont mis à ses pieds. Donc de telle façon que le Seigneur était au-dessus, et les démons qui étaient en train de posséder ces gens-là étaient à ses pieds, sous ses pieds. Nous voyons cette scène. Le Seigneur est assis sur son trône, sur une montagne, et les démons à ses pieds. Puisque ces gens-là étaient malades, ils étaient possédés par le démon. Le Seigneur, au départ, il ne leur annonce pas d'abord la parole. Le Seigneur le guérit. Donc ces gens qui étaient là, le Seigneur les a guéris d'abord. Il les a soignés leur corps, il les a soignés, il les a guéris leur maladie. Il y avait de boiteux, il y avait des estropiés, il y avait des aveugles, il y avait des muets et beaucoup d'autres malades. Ils ont ramené tous ces malades devant le Seigneur. Le Seigneur, avec toute son autorité de Dieu tout-puissant, assis sur la montagne, une sorte de trône, à ses pieds, les démons, les gens qui étaient possédés, et il les a tous guéris. La Bible dit qu'il les a tous guéris. Et cette scène nous fait rappeler le passage de Matthieu 11, où Jean-Baptiste envoie de Jean vers Yeshua pour lui demander si c'était lui qui allait venir ou il fallait en attendre un autre. Parce que Jean-Baptiste en prison, il était en train de souffrir, il était en train de douter, et c'était lui, et c'est lui que j'avais montré Yeshua. Est-ce que c'est lui qui m'avait envoyé, est-ce que c'est lui, ou il faut en attendre un autre? Et lorsque le Seigneur avait entendu, les disciples de Jean-Baptiste lui avaient posé cette question, le Seigneur, il y avait une foule tout autour de lui, il a guéri tout, il y avait des malades, il les a guéris tous.
il y avait des boiteux, il y avait des estropiés, il y avait des aveugles, il y avait des muets. Il les a renvoyés voir Jean, des disciples de Jean, renvoyés voir Jean en lui disant, allez dire à Jean que le boiteux marche, que les aveugles voient, que le muet parle, que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et c'est justement ces passages-là qui nous ramènent encore à Ésaïe 35, à partir de verset 5 jusqu'au verset 6, où on nous dit, voici votre Dieu, la rétribution, la vengeance. Voici votre Dieu, il viendra lui-même et il vous sauvera. Et à partir du verset 6, le prophète nous donne les signes qui vont accompagner sa venue. Je vous laisse lire ces passages, Ésaïe 35, verset 6, où vous voyez les signes qui accompagnent le Seigneur Dieu Tout-Puissant au milieu de son peuple. Et c'est ces mêmes signes que nous lisons dans ces passages que nous venons de lire et dans ces passages de Matthieu 11. Parce que Dieu était au milieu de son peuple et c'était un miracle pour son peuple. Il devait faire des choses que Dieu, c'est-à-dire, il devait faire sur la terre. Non seulement soigner notre esprit en nous donnant la vie éternelle, mais avec la vie éternelle, tout ce qui va avec, la santé, la guérison. Les aveugles voient, le boiteux marche, les estropiés marchent, et les sourds entendent l'évangile, parce que Dieu est au milieu de son peuple. Et là, ici, on voit que le Seigneur, la première chose, lorsqu'on lui ramène la foule qui était malade, il le guérit d'abord. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, à partir du verset 32, le Seigneur leur donne à manger. Mais après avoir guéri, lorsqu'il les a guéris d'abord, toute la foule, la Bible dit ici, toute la foule était en train de glorifier le Dieu d'Israël. Frère, je voudrais juste attirer l'attention par rapport à ces signes. On a fait le rapport entre Matthieu 11 et Ésaïe 35. Je voudrais juste, en fait, tirer votre attention sur ces passages où il dit « Et la foule glorifiait le Dieu d'Israël. » Il était où en ce moment-là, le Dieu d'Israël? Il était devant eux. Le Dieu d'Israël, il glorifiait Yeshua, le Dieu d'Israël. Parce que même s'ils n'avaient pas le discernement ou la révélation de savoir que Yeshua était lui-même le Dieu d'Israël au milieu de son peuple, mais en ce moment-là, ils étaient en train de glorifier le Dieu d'Israël. Et le Dieu d'Israël était justement là au milieu d'eux. Et c'est lui qui était en train de faire les œuvres. Amen. Le Dieu d'Israël était au milieu de son peuple en train de faire ses œuvres, guérir le malade. Adonai. Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir le malade. Et le Seigneur a pris le rouleau du livre lorsqu'il est rentré, il a commencé son ministère. Il a pris le rouleau du livre, il a lu ce passage, il a dit, aujourd'hui, cette parole des Écritures vient de s'accomplir. Parce que Dieu était au milieu de son peuple. Dieu était au milieu de son peuple. Ce n'était pas un fils comme la doctrine de la Trinité est en train de nous enseigner, mais c'était Dieu lui-même qui était au milieu de son peuple. La foule était en train de glorifier le Dieu d'Israël. Frères, rentrons, sœurs, rentrons dans le discernement de cette révélation, à savoir que, Adonai, que nous sommes en train d'annoncer l'évangile de Yehoshua HaMashiach, le Dieu Tout-Puissant, qui est venu sur la terre lui-même, comme il avait promis à Abraham, qui viendra lui-même, il vous sauvera. Il dit l'agneau, le Seigneur se pourvoira lui-même de l'agneau pour le sacrifice. Amen. Que le Seigneur n'enverra pas quelqu'un d'autre, mais il viendra lui-même. Et lorsque Philippe et tous les autres, le Seigneur est en train de dire que bientôt vous me verrez, d'ici peu vous ne me verrez plus, j'irai au Père. Les disciples, Philippe en tête, il dit, mais Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Le Seigneur a dit, mais Philippe, depuis le temps que je suis avec vous, vous ne m'aviez pas connu. C'est la connaissance. Le Seigneur parle de la connaissance.
Depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu. Donc, nous devons connaître Dieu. Nous devons connaître notre Dieu. Enfin, connaître Dieu dans sa révélation. Il s'est révélé dans l'univers comme un fils unique de Dieu qui devait se porter sur la croix selon qu'il avait dit à Abraham. C'est pourquoi il a dit à Abraham, Abraham avait vu mon jour. Quand est-ce qu'Abraham avait vu le jour de Dieu? Par la foi. Parce que le fils lui a demandé, Isaac lui a demandé, il a répondu à Isaac, où est l'agneau du sacrifice? Il a répondu à Isaac, Dieu se pourvoira lui-même. Avec cette foi, Abraham avait vu le jour de Dieu. C'est pourquoi il dit, Abraham avait vu mon jour, il s'en est réjoui. Parce que Abraham s'est réjoui que Dieu allait se pourvoir. Et lorsque Yeshua, le roi éternel, a retenu sa main, il est allé prendre le bouc. En ce moment-là, Abraham a vu que le Dieu Tout-Puissant avait la puissance de se pouvoir lui-même. Là, la foule est en train de glorifier le Dieu d'Israël. Frère, rentrons dans la révélation, rentrons dans la profondeur de la révélation. Et maintenant, lorsque la foule est en train de glorifier le Dieu d'Israël, c'est cette même foule qui venait d'être guérie. Cette même foule de gens, des estropiés, de malades, de boiteux, des aveugles, des sourds qui venaient d'être guéris, qui étaient en train de glorifier le Dieu d'Israël qui vient de les guérir, de les sauver. Amen. Ils avaient reçu et la guérison de leur corps. Et maintenant, le Seigneur passe au deuxième plan. Il veut leur donner la guérison spirituelle. Amen. Il a senti ses entrailles se mouvoir. Adeshia Adonai. Le Seigneur a senti ses entrailles se mouvoir. Il dit, je suis ému de compassion pour cette foule. Mes entrailles, Adonai. Il dit, je suis ému de compassion, c'est-à-dire, je sens, mes entrailles sont en train de se mouvoir pour cette foule. Et là, en ce moment-là, c'est le cœur de mère, c'est la parole de Dieu qui est dans le sein de Dieu, qui s'est ému, qui a bougé. Il dit, je suis ému de compassion pour cette foule. Et on va relire encore. Jésus ayant appelé ses disciples dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas leur envoyer à Jean de peur que le force ne leur manque en chemin. Nous avons coutume, nous en tant que serviteurs de Dieu, lorsque la foule nous rejoint, nous avons coutume, nous, le peuple de Dieu qui vient, au lieu de leur donner la vie, au lieu de leur donner la santé, au lieu de les enrichir, nous avons coutume de dépouiller la foule. Le peuple de Dieu, on court derrière le dîme. On va encore relire. Jésus ayant appelé ses disciples dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas leur envoyer à Jean de peur que les forces leur manquent en chemin. Il y a une chose très importante que le Seigneur vient de dire. Il dit, je ne veux pas leur envoyer à Jean de peur que leur force le manque en chemin. De peur qu'ils tombent en chemin. Nous avons coutume, nous avons l'habitude, lorsque nous rentrons dans l'église, nous avons l'habitude de dépouiller les enfants de Dieu. Le peuple de Dieu qui vient dans l'église, on le dépouille, on leur demande des dîmes, on leur demande, au lieu de les enrichir, nous le dépouillons. Nous venons avec un évangile qui prône les richesses matérielles. Cet évangile qui prône la richesse matérielle, qui prône en fait la réussite, c'est pour nous ou c'est pour le peuple de Dieu? Alors on les intoxique avec le message comme quoi que le peuple de Dieu doit d'abord donner pour être enrichi. Là, le Seigneur va donner, il les a guéris. Qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils n'ont rien donné. Là, il veut leur donner à manger. Qu'est-ce qu'ils ont donné? Mais ce qui émeut le Seigneur, c'est leur amour de le suivre, d'être là, de quitter leur maison, de tout abandonner pour être là et entendre la parole de vérité, la parole de Dieu. Voilà ce qui émeut le cœur de Dieu. De savoir que ces gens-là, depuis 3 jours, ils ont tout quitté
même s'ils étaient malades, ils sont venus justement pour avoir la guérison. Parce que le Dieu d'Israël était là. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Il y a des gens qui quittent leur maison parce qu'ils estiment que nous sommes des serviteurs du Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut. Yeshua HaMashiach que nous professons, il est là avec nous. Et ils viennent. Ces gens-là quittent leur maison depuis très tôt matin. Des fois, il y a même ceux qui n'ont même pas pu préparer leurs enfants. Ils viennent. Il y a même de ceux-là qui n'ont pas de travail. Mais ils viennent. Ils peuvent aller chercher du travail, ils peuvent aller faire leurs démarches. Mais ils préfèrent venir là, entendre la parole de Dieu, recevoir le message de l'Évangile. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous le dépouillons. On ne trouve pas mieux à faire que de dépouiller le peuple de Dieu. Avec le peu de richesse qu'ils ont, on le dépouille. Avec des dîmes qu'on leur demande, avec des offrandes. J'ai même vu quelque part une fois l'offrande pour le prophète. Élisée, on voit bien Élisée. Il y a un homme riche qui vient. Il avait la lèpre. Il le guérit de sa lèpre. Le riche veut lui donner je ne sais pas combien de richesses. Il le refuse pour la gloire de Dieu. Il le refuse parce que le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant que nous adorons, à qui appartiennent l'or et l'argent, ces dieux-là, ils donnent gratuitement. Il n'a pas besoin de vos dîmes. Je vous le dis, on n'a pas besoin de vos dîmes. Dieu, le Dieu d'Israël, n'a pas besoin de vos dîmes. Je vous le dis. Si vous voulez donner de l'argent pour aider l'Église à construire, à bâtir ou à organiser quelque chose, faites-le librement. Dieu n'a pas besoin de vos dîmes. À la date d'aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin de vos dîmes. Dieu n'a pas besoin de vos cotisations. Vous venez à l'Église pour être enrichi et non pour être dépouillé. Je vous le dis au nom de Yeshua HaMashiach, le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire et de toute puissance, le Dieu de vérité. Venez à l'église pour être béni, pour être enrichi. Et après vous donner ce que vous voulez selon la grâce du Seigneur, selon le don que le Dieu vous donne, selon le surplus de votre bénédiction. Mais ne venez pas à l'église pour être dépouillé. Ne vous laissez pas tondre par des bergers sans vergogne. Recevez la révélation de la parole du Seigneur. Le Seigneur vient, il est là pour nous enrichir. L'apôtre Paul a dit, nous sommes dans la pauvreté à cause de vous. Nous sommes là pour vous enrichir. Amen. Voilà la vraie parole de Dieu. Nous sommes là pour vous enrichir parce que Dieu n'a pas besoin de votre dîme, de votre argent. Dieu n'a pas besoin. Il est là pour vous enrichir. Il est là pour vous combler. Il dit, crois au Seigneur Jésus, vous serez sauvés, vous et votre famille. Sauvés dans toute la dimension du salut. Tu dis. Amen. Il dit, ceux qui quittent leur maison, qui me suivent, ils auront la bénédiction aujourd'hui et dans ces siècles-ci et dans les siècles à venir. Ils seront bénis, comblés. Ne vous laissez pas tondre par de bergers sans vergogne. Et le Seigneur est là. Il a été ému de compassion. Et chaque fois que vous vous réunissez, chaque fois que vous êtes là, vous venez dans des réunions de prière, et dites-vous bien, sachez-le bien que le Seigneur est ému de compassion. De voir combien vous avez quitté votre maison, combien vous prenez le temps de méditer la parole de Dieu. Le Seigneur est ému de compassion lorsqu'il vous voit prendre votre Bible, lorsqu'il vous voit mettre le genou au sol pour adorer, glorifier. Il est ému de compassion lorsqu'il vous voit prêcher la parole de Dieu. Lorsqu'il me voit là, par exemple, en train de prêcher la parole de Dieu, le Seigneur est ému de compassion pour son peuple. Lorsque vous êtes en train de méditer la parole de Dieu, le Seigneur est ému de compassion pour vous, parce que vous vous approchez de la parole de Dieu pour avoir la guérison spirituelle et la révélation de la parole de Dieu, pour être guéri, afin que vous puissiez porter son évangile, porter sa vérité, afin que son peuple soit guéri et délivré. Voilà la vérité de l'évangile. C'est pourquoi, frères, sœurs, recevez la révélation, méditez la parole, prenez le temps de méditer la parole de Dieu. Vous avez peuvent être sauvés, des gens peuvent être guéris, délivrés. Et prenez le temps de méditer la parole de Dieu, prenez le temps de lire l'évangile, de lire la Bible, parce que Dieu est dans sa parole pour accomplir sa parole. Dieu est dans sa parole pour l'accomplir. Vous avez entendu que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur, c'est la parole de Dieu.
Et Dieu est dans cette parole-là. Il n'est pas dans un serviteur. Il n'est pas en moi. Il n'est pas dans la sœur telle. Il n'est pas dans le frère tel pour accomplir cette parole. Mais il est dans sa parole pour accomplir sa parole. Okay? Si le Seigneur, vous lisez dans la Bible, et le Seigneur vous dit que voilà, il va vous bénir, il est dans sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas dans un frère, il n'est pas dans une sœur, il n'est pas dans un pasteur, il n'est pas dans un bishop, il n'est pas dans celui-là qui s'est dit apôtre, il n'est pas dans celui-là qui s'est dit prophète, il n'est pas dans celui-là qui se dit archibishop. Il est dans sa parole pour accomplir sa parole. Alors, quel est ce serviteur qui est comparable à la parole de Dieu, qui va dire que voilà, Dieu est en moi pour accomplir sa parole? Aucun serviteur de Dieu. Aucun serviteur de Dieu. Aucun serviteur de Dieu ne peut dire que Dieu est en moi pour accomplir sa parole. Non! Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi le serviteur de Dieu qui est devant vous doit prêcher la parole aussi fidèlement que possible, afin que la parole de Dieu soit et demeure la parole de Dieu. Afin que l'évangile demeure l'évangile. Afin que la bonne nouvelle de Yéhoshua demeure la bonne nouvelle de Yéhoshua. Et que ceux qui vont recevoir la parole de Dieu, comme la parole de Dieu, reçoivent la vie, l'esprit, la guérison, la richesse qu'il y a dans la parole. La Bible nous dit que Dieu avait créé toutes choses par sa parole. Dieu n'avait pas créé toutes choses par un frère, par une sœur, par un serviteur, Songolo ou Pakala. Dieu a créé par sa parole. Toute la richesse de la gloire est dans la parole de Dieu. Et c'est cette parole que nous prêchons. Et nous voulons la prêcher aussi fidèlement que possible. Et là, qu'est-ce que nous voyons dans cette deuxième scène que je suis en train de dire? Le Seigneur veut maintenant guérir son peuple. Il dit, je ne veux pas renvoyer ce peuple à jeun, de peur qu'il tombe en chemin. Vous lirez dans d'autres traductions, il dit, de peur qu'il tombe en chemin. Parce que vous venez dans les églises, vous avez déjà des problèmes dans votre famille, avec votre femme, avec votre enfant, au travail, vous avez des problèmes. Et vous venez à l'église pour trouver solution à ces problèmes. Et vous arrivez à l'église, on vous charge encore de problèmes. Donc vous rentrez chez vous, vous ne le savez pas, vous êtes chargé. Ou lorsque vous allez arriver 2, 3 jours, 4 jours après, votre problème n'est pas toujours réglé. La personne qui vous crée des problèmes, vous crée encore des problèmes plus, et vous êtes abattu. Et vous sentez, en sortant de l'église, il y a un faux semblant de joie. Et lorsque vous allez rentrer à la maison, vous vous rendez compte que le problème n'avait pas été solutionné. Parce que lorsque la bénédiction de Dieu rentre dans votre vie, pour un problème que vous avez exposé au Seigneur, ce problème est réglé. Lorsque vous rentrez à la maison, vous sentez dans vous-même, dans votre esprit, que ce problème-là a été réglé. Ce n'est pas une fausse simulation de foi, mais c'est une foi réelle et vous sentez la bénédiction de Dieu en vous. Nous avons l'habitude dans nos églises, lorsque le peuple de Dieu, je me répète, lorsque le peuple de Dieu vient, on les dépouille.